Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous allons acclamer notre Dieu de ce que Dieu nous réunisse en ce jour. Amen. Pour entendre sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme Dieu pouvait le dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous faisons partie de ce peuple que Dieu a réservé. Alléluia. Amen. Et tu es, bien-aimé, la conservation de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es la partie chère de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Tu es la partie chère de Dieu. Amen. Et Amen. puisque Dieu peut décortiquer son amour pour toi en disant que tu es la prunelle de ses yeux. Alors acclamons très fort le Seigneur qui nous aime tant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, notre thème que nous allons débattre en ce jour, alléluia, Amen. fut tiré du livre de Genèse 1, verset 26. Amen. Alléluia. Amen. Alors le thème que nous allons débattre en ce jour, c'est « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui ressemble à Dieu ce matin peut acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Si tu es la ressemblance de Dieu et que tu es l'image de Dieu, tu vas acclamer très fort le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette parole ne fut pas destinée aux animaux. Qu'est-ce que je dis? Amen. C'est une parole que Dieu a prononcée, mais cette parole n'était pas destinée aux animaux, ni aux anges, ni à autres créatures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ni aux plantes, mais à l'homme, en qui l'Éternel déclara, alléluia, Amen. sa pensée divine, en guise de couronner sa création. J'ai dit quoi? C'est une parole que Dieu a prononcée, pas sur les animaux, sur les plantes, amen, ni aux anges, mais à l'homme, en qui l'Éternel déclara Amen. sa pensée divine, en guise de couronner sa création. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, d'avec le conseil divin, créa l'homme en disant, faisons, amen, l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien-aimé, il y a un mot ici qui soulève mon entendement. Quel est ce mot? Non. Non. Ressemblance. Non. Il y a un mot ici qui soulève mon entendement. Ce n'est pas l'image. Bon, aussi vrai aussi l'image. Mais il y a un petit mot. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Notre. C'est le nôtre. Alléluia. Amen. Le nôtre ici veut dire quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit je vais faire. Ou bien on va. Mais il dit faisons l'homme à notre, qui est le pronom possessif. Dieu voulait posséder. Dieu voulait posséder. Dieu voulait garder l'image de sa ressemblance. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le nôtre ici définit en somme la relation unique entre Dieu et l'homme. Amen. Qu'est-ce que je dis? Le nôtre ici signifie la relation unique entre Dieu et l'homme. Amen. Parce qu'il dit notre. Ça veut dire que nous lui appartenons. Amen. Alors l'image que tu portes, elle sort d'où? Elle sort du divin. Donc il dit ici, je vais créer Ismaël pour ma guise. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Le nôtre ici définit ensemble la relation unique entre Dieu et l'homme. Le nôtre ici parle de la possession du faiseur d'image. Alléluia. Amen. Jamais, je dis bien jamais, un crocodile ne peut enfanter un caïman. Alléluia. Jamais
Un éléphant ne peut enfanter un gorille. Alléluia. Amen. Pourquoi? Et parce que l'image n'est pas ressemblante. L'image n'est pas identique. Or, quand on parle d'une image, on te parle de quelque chose et qui est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu qui est trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, décide de concevoir, de faire une réunion et il appelle ses acolytes et il leur dit, oui, j'ai une pensée divine. Je vais créer une chose à mon image et pour qu'elle me ressemble. Et cette chose-là, c'est vous et moi. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. L'image peut être naturelle ou artificielle. Oui. Pourquoi? Et parce que l'homme, quand il se mire, et quand il voit son visage, il n'est pas content, alors il se met des pommades. Il n'est plus maintenant l'image, mais il est devenu l'image artificielle. Oh. C'est pourquoi on voit des personnes mettre des rouges à lèvres pour changer l'image. Aïe. Et elle veut maintenant artifier. C'est artificiel. Alléluia. Amen. 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 Et quand elle devient naturelle, c'est quand tu vois la personne qui est dans son visage, il n'y a pas de maquillage. Amen. Mais quand elle devient artificielle, c'est parce qu'elle se taille les sourcils, elle se met des rouges à lèvres et elle tire ses yeux. Aïe. Alors l'image de Dieu, automatiquement devient quoi? Artificielle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? L'homme dans son existence, dans sa vie rationnelle, était l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éden signifie délice de Dieu. Alors dans l'Éden, Dieu a planté son image. Il a mis sa ressemblance qui fut Adam et Ève. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors l'homme dans son existence, dans sa vie rationnelle, était l'image de Dieu sur la terre. La ressemblance du divin sur la terre, car par la suite, l'ordre de dominer fut distingué et attribué à l'homme sur le reste de la création. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand sur le plan naturel, et quand deux personnes vont ensemble, ils conçoivent, ils mettent au monde un enfant. Alléluia. L'image de cet enfant peut être l'image du père et la ressemblance peut être la ressemblance de la mère. Amen. C'est différent. Amen. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu, ce matin. Amen. Bien-aimé, l'image du Créateur fut ternie par la race et brusque, par la ruse et la tactique du diable en Éden. Sur la ressemblance du divin, qu'est-ce que je dis? L'image de Dieu a été ternie, détruite, face aux ruses et à la tactique du diable en Éden. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. On te parle de quoi? S'ouvriront, ça veut dire quoi? On te parle d'une ouverture. Amen. Il dit vos yeux naturels, l'image de Dieu s'ouvrira. Il dit vos yeux s'ouvriront. Amen. Amen. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Écoutez bien la suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir. Voilà ce qui m'intrigue ici. C'est là qui soulève mon entendement. On est pour ouvrir quoi? L'intelligence qui est la partie intérieure de l'homme. Afin de détruire l'image de Dieu, le serpent a pu créer une ouverture dans l'intelligence de la première dame qui est Ève, afin de changer l'image de Dieu. Oh, chacun. Aujourd'hui, si le monde court à la dérive, c'est parce qu'il y a eu une ouverture en Éden qui a formé l'image satanique de Dieu. Oh, du diable sur la créature de Dieu. Tu peux ressembler à quelqu'un, mais ne pas lui appartenir. Mais laisse-moi te dire que dans la ressemblance,
il y a des signes et des traits qui ne mentent pas. Alléluia. Jésus peut le dire. Je ne fais que ce que mon Père fait. Je ne vois faire. Alléluia. Alors si tu es l'image de Dieu, tu produiras des bonnes choses sur la terre. Amen. Si tu es l'image de Dieu, tu vas adorer Dieu le dimanche. Amen. Si tu es la ressemblance de Dieu, tu vas adorer Dieu le dimanche. Amen. Alors, mais si tu n'es pas l'image de Dieu, si tu n'es pas sa ressemblance, à défaut de Dieu, tu vas adorer qui? Le diable. Alléluia. Oh mon Dieu Jésus. Il dit c'est quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Amen. 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 On dit pour ouvrir l'intelligence. Alors le diable, dans sa ruse et sa tactique, crée une brèche dans l'intelligence d'Ève afin de détruire, de ternir l'image de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Au verset 9 à 15. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Amen. Dieu appela l'image. Après le forfait d'Adam et Ève, Dieu appelle son image, il appelle sa ressemblance du moins. Où es-tu, Justine? Où es-tu, Marie-Laure? Où es-tu, Haïté? Où es-tu, Richard? Où es-tu, Sylvain? Où es-tu, Ismaël? Où es-tu, Ézéchiel? Où es-tu, Avila? Où es-tu, Onyx? Où es-tu, Grâce? Où êtes-vous? Et pendant que le diable a mis la défaite dans l'image de Dieu, Dieu parcourt le jardin d'Éden, il appelle sa créature, il appelle son image. Où es-tu, Justine? Et pendant que Dieu te parle. Alléluia. Amen. 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 Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Qui t'a appris que l'image que j'ai mise en toi a été détruite? Qui t'a appris ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Amen. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Amen. Amen. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Alléluia. Amen. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez-moi très bien là. Si tu t'adonnes aux choses de la terre, si tu t'adonnes aux choses de la terre éphémère, tu seras la nourriture des sorciers et du diable. Parce que la Bible déclare qu'il va manger tous les jours la poussière. Alors l'homme qui est tiré de la poussière est toi et moi. Si tu t'affectionnes aux choses de la poussière de la terre, tu seras la nourriture tous les jours du diable. C'est pourquoi, peuple de Dieu, affectionnez-vous aux choses spirituelles de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que Dieu a maudit le serpent par une nourriture qui est la poussière. Alors si tu t'adonnes aux choses de la poussière de la terre, tu seras quotidiennement parlant la nourriture des sorciers du diable. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Jeûnez, car il y a une nourriture qui est la poussière. N'aimez pas les choses de ce monde. Dieu a condamné la nourriture du diable par la poussière. Alors si tu veux t'adonner à l'image du diable, tu seras sa nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est un ordre que tu as donné. Amen.
un ordre que Dieu a donné au diable. Tu ne mangeras pas dans les restaurants. Tu ne mangeras pas dans les grandes surfaces. Mais ta nourriture sera les personnes qui s'affectionnent aux choses de la poussière éphémère maudite de la terre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aimez les choses de l'esprit. Jeûnez souvent aussi. Amen. Amen. Il dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà en somme l'image du Créateur déchue sur la première expérience humaine. C'est pourquoi le livre de Michée 6, versets 6 à 8. Qu'est-ce que je dis? Voici en somme l'image de Dieu, la première expérience de Dieu en Éden déchue par la tactique du diable. Bien-aimé, si tu t'affectionnes aux choses de l'image de la bête, tu ne seras plus la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Michée 6. Amen. Amen. Michée 6, versets 6 à 8. Alléluia. La Bible dit, écoute-moi très bien. Amen. Et pourquoi? Lorsque tu n'es pas l'image et la ressemblance de Dieu, les choses de Dieu ne te disent rien. Lorsque tu n'es pas l'image de Dieu, Amen. lorsque tu n'es pas la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. C'est clair. Parce que ce qui te ressemble t'attire la personne. Oh non. Amen. Amen. Je reconnais les siens par l'image. Je reconnais mon image et je reconnais ma ressemblance par mes enfants. Mes bébés entendent ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont à mon image, a dit Jésus. Alors si tu n'aimes pas les choses de Dieu, si tu n'aimes pas les choses spirituelles, tu es l'image textuelle du diable. Pourquoi? Parce qu'il a créé une brèche, une ouverture dans l'intelligence d'Ève pour conduire son image afin qu'Ève se dévie de Dieu. Alléluia. Oh non, Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, pour revenir à Christ, pour revenir à l'image première, pour revenir à la ressemblance première, Michée nous met en garde. Il dit quoi? Michée 6, verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux de nains? L'Éternel agrée-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Dieu n'est pas agréé quand tu mets l'huile sur ta tête, quand tu fais des offrandes. Même, il faut donner même ton premier fils comme Abraham a donné Isaac. Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas l'image de Dieu. Parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Alors que tu mets sur ta tête les torrents d'huile d'onction. Dieu n'agrée pas ça. Mais il veut simplement que tu reconnaisses qu'en lui, il est ton créateur. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il dit quoi? Au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Ça va. Amen. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître dès le départ d'aimer Dieu, ce qui est bien. On t'a fait connaître dès le départ ce qui est bien. Mais tu as préféré tourner ton regard ailleurs. Tu as préféré te mirer dans l'image de ce monde. Tu as préféré regarder l'image de ce monde pour détruire la ressemblance de Dieu qui est en toi. Oh homme, on t'a fait connaître dès le départ ce qui est bien.
Alléluia. Amen. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'image de Dieu n'est plus dans le cœur des chrétiens. L'image de Dieu n'est plus dans le cœur des hommes. Les hommes se font de l'intelligence personnelle hormis Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, laissez-moi vous dire que l'ouverture, la brèche que le serpent a créée dans l'intelligence d'Ève a produit à l'homme le libre arbitrage. C'est pourquoi l'humanité se reflète sa propre expérience personnelle sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avec quoi, mon frère, ma soeur? Avec quoi, ma soeur? Puisque aujourd'hui, cette image et ressemblance fut attribuée au Dieu de ce monde. Alléluia. Aujourd'hui, le monde, amen, le monde adore maintenant dans les fêtes. Amen. Amen. Il déifie des images et il présente au peuple et le peuple adhère. C'est l'image, amen, que le monde maintenant reflète maintenant aux yeux de l'homme. Bien-aimé, la fin du monde est proche. Jésus est à la porte. Jésus est à l'aurore. Car depuis 2000 ans, cette parole que je prêche est d'actualité. Et elle se reflète jour et nuit, car mon Dieu est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, avec quoi mon frère, avec quoi ma soeur, puisque aujourd'hui, l'image et la ressemblance fut attribuée au Dieu étranger de ce monde. Quand tu prends au Brésil, carnaval du Brésil, l'image qui est représentée, c'est quelle image? Et le peuple adhère aussi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus-Christ est à la porte. Et si tu ne veux pas changer ton image que tu as donnée au diable, tu partiras dans le feu avec le diable. Car une prophétie a été attribuée au diable et Dieu ne peut pas y revendiquer dans sa prophétie. Car quand Dieu parle, les choses arrivent à l'existence. Amen. Romains 1, verset 18. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin un peu? Amen. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je te prêche la vérité, tu t'enorgueillis. Je te prêche le péché. Je te prêche ta déviation. Mais tu t'enorgueillis, tu t'en fous de ça. La Bible dit, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Amen. Amen. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Quand tu vois les montagnes, quand tu vois le soleil, quand tu vois la mer, quand tu vois toutes choses qui existent, quand tu vois l'herbe sortir de la terre, c'est la puissance éternelle de notre Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, puisque, au verset 21, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Écoutez-moi très bien. On dit, tu as connu Dieu, mais tu n'arrives pas à le glorifier. Pourquoi? Et parce que tu n'es pas l'image de Dieu. La Bible nous parle des 24 vieillards qui voient constamment Dieu, mais ils le glorifient. Amen. Mais toi, tu es chrétien,
et tu préfères glorifier les choses mondaines. Tu préfères glorifier les choses de Facebook. Tu préfères glorifier la politique. Alléluia. Amen. On dit puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Les dimanches, c'est toi qui passes tout ton temps à aller à la pêche, football, plage. Tu passes ton temps devant l'écran. Tu commentes la politique. Alléluia. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Pourquoi? Parce que la brèche que le diable a créée, c'était dans la pensée d'Ève. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia, la clame très fort. Amen. La Bible dit que leur cœur qui n'est pas intelligent, ils pensent qu'ils sont intelligents, est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir briller la lumière et l'image de Dieu. Au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On voit des personnes qui adorent les statues à l'image des oiseaux. On voit des personnes qui adorent des statues, des monuments à l'image des oiseaux, des quadrupèdes. La Bible dit qu'ils ont changé l'image de Dieu, incorruptible. Ils ont changé l'image de Dieu, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Amen. Au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour ainsi dire, frères et sœurs, l'image du Créateur fut changée à cause du cœur des humains et leurs pensées. N'est-ce pas? C'est en cela que, dans son baptême dans le Jourdain, Jean reconnut l'image du serpent. Alléluia. Oh, bien aimé, est-ce que le peuple peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 3, verset 4. Bien aimé, c'est pourquoi, lors de son baptême dans le Jourdain, c'est des personnes qui venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Fais là-dessus. Matthieu 3, verset 4 à 11. La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Au verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Au verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et les sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Comment très fort le Seigneur fait. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des animaux qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain. Des personnes, des sadducéens et des pharisiens. Des hommes qui connaissaient la loi de Dieu. Des hommes qui connaissaient la sentence de Dieu. Mais Jean-Baptiste a vu en eux l'esprit qui était en Éden, le serpent. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à une race de vipères? Jean-Baptiste n'a pas vu l'image de Dieu en eux, mais il a vu la vipère qui était en eux. Amen. Jean-Baptiste n'a pas vu la ressemblance des pharisiens. Il n'a pas vu la ressemblance, l'image des sadducéens. Mais il a vu en eux une race de vipères qui est le symbole du serpent qui a séduit Adam et Ève.
Alléluia. Amen. À quelle image ressembles-tu? Quelle est ton image, peuple de Dieu? Quelle est ton image et ta ressemblance, Ismaël, mon fils? À qui ressembles-tu, Richard? Car l'image que tu portes, tôt ou tard, elle tombera ce masque. Alléluia. Le masque que tu portes, qui est semblable à un agneau, or pourtant tu es un loup parmi nous, tombera un jour au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux produire des fruits dignes? Car l'image que tu portes, ce n'est pas l'image de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas vu les mondains. Il n'a pas vu le peuple gentil comme le dit la Bible. Mais il a vu des pharisiens et des sadducéens. Ceux qui étaient censés à connaître la parole de Dieu, à connaître l'image de Dieu. Il a vu en eux la race des vipères. Tu es chrétien. Et c'est toi tout le temps. On ne retrouve pas en toi l'image de Dieu. Et quand tu marches, ton accoutrement, tes habillements ne reflètent pas l'image de Dieu. Tu es chrétienne, tes habillements ne reflètent pas l'image de Dieu. Tu es chrétien, ton comportement ne ressemble pas à Dieu. Et ça, on vient à l'église et on est l'image de Dieu, on est chrétien. Alléluia. Et c'est pourquoi Ésaïe parle d'une conservation de sa part d'Éternel pour lui, de son amour pour nous. Ésaïe nous parle que Dieu s'est conservé une race pure, sans péché, avec une conscience de la sanctification. Tu es chrétienne, ton comportement vestimentaire ne reflète pas l'image de Dieu. Tu es chrétien et tu ne ressembles pas à Dieu. Ta coiffure. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas à l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, il n'y a même pas une ressemblance de la part de l'Éternel. Pourquoi? Et parce qu'on retrouve en eux l'image du monde. Mon fils, fais-moi là-dessus. Ésaïe 1, verset 9 dit quoi? Bien-aimé, le monde est en train de finir. Et le monde est en train de courir à sa perte. Si tu n'es pas l'image, si tu ne reflètes pas l'image du Créateur, Justine, tu risques de refléter l'image du diable. Vas-y. Ésaïe 1, verset 9 dit quoi? Comme une ville épargnée, Comme une ville épargnée, si l'Éternel des armées si l'Éternel des armées qui combat pour nous, ne nous eût conservé Oh, un chacun. faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions comme Gomorrhe. acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Si Dieu t'avait pas réservé, conservé, tu vas ressembler à Sodome et Gomorrhe. Si tu n'étais pas la conservation de Dieu, si tu n'étais pas une réserve privée, si tu n'étais pas la conservation de Dieu, si Dieu ne t'avait pas réservé Justine, si Dieu ne t'avait pas réservé Richard, vous seriez semblables. L'image de Sodome et Gomorre détruite en une journée. La conservation de Dieu, c'est de conserver un peuple à sa guise, un peuple sans tache, un peuple sanctifié pour sa gloire, un peuple qui reflète l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver ça maintenant dans l'église, ma femme? Amen. Dieu s'est conservé, comme l'a dit mon fils tout à l'heure. Si Dieu ne nous avait pas conservé un peuple, une petite partie, nous serions semblables à Sodome et Gomorre. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, l'heure de la maturité spirituelle n'est plus la plaisanterie. Qu'est-ce que je dis? L'heure de la maturité spirituelle, l'heure de grandir avec le Christ n'est plus à la plaisanterie.
La maturité spirituelle commence dès maintenant, car Jésus-Christ a dit, écoute-moi bien ce message. Je serai bref par là. Amen. Amen. Je dis quoi? L'heure de la maturité spirituelle n'est plus à la plaisanterie. Ça veut dire quoi? Et quand tu es chrétien, il ne faudrait pas jouer ta vie. Il faut sortir du péché. Car la maturité consiste à prendre conscience des actes que tu poses. Si tu es l'image de Dieu, reflète l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Car il y a des conséquences quand nous voulons servir l'image de ce monde qui court vers sa chute. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu 11, versets 12 à 19. Écoute-moi bien. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? L'image et l'heure de la maturité spirituelle n'est plus à la plaisanterie. Il y a des conséquences quand nous voulons servir le monde. Il y a des conséquences quand nous voulons servir l'image de ce monde qui court vers sa chute. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Jésus dit quoi dans le livre de Matthieu 11 à 12? Il dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. 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 Écoute-moi bien, peuple de Dieu. La maturité spirituelle, elle n'est plus à la plaisanterie. Amen. Jésus dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, en ce jour du 26 février 2018, le royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents et qui sont matures qui s'en emparent. Amen. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est et l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Au verset 16, écoute-moi bien, peuple de Dieu. Il dit quoi? À qui comparerai-je cette génération? Il parle de toi et moi. Elle ressemble à des enfants, oh Jésus, assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus sort d'une réserve et il dit, à qui il va comparer du moins cette génération de chrétiens maintenant. Il ressemble à des enfants qui sont assis à une place publique où ils parlent entre eux enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants. Je te prêche sur ton image de pécheur. Je te prêche sur ta ressemblance de ta vie du monde. Mais tu t'enorgueillis. Pourquoi? Je te dis, Matthieu 11, verset 16. Il veut te comparer aux enfants qui sont assis dans la place publique. Pourquoi? Parce qu'un enfant est capable de manger même la boue. Un enfant est capable de manger même ses excréments. On ne peut plus te prêcher la parole de Dieu. Et tu aimes écouter les paroles qui vont caresser tes oreilles. L'image de Dieu est ternie. On ne prêche plus maintenant l'image de la sanctification à la croix de Christ. On ne prêche plus, c'est pourquoi, bien aimé, l'image de Dieu, de Jésus-Christ à la croix, a été défigurée par les hommes. Les hommes ont détruit l'image de Dieu à la croix. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? À quoi comparerai-je cette génération? À quoi comparerai-je cette nation d'église? À quoi comparerai-je cette église? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamenté. Alléluia. Amen. Car Jean est venu en mangeant, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie.
Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour terminer, l'image de l'Éternel ne peut se détruire que si c'est réservé, car il s'est réservé une image. Amen. Amen. Genèse 5, verset 1 à 3. Pendant que Adam a fait Caïn et Abel n'étaient pas l'image et la ressemblance d'Adam. C'est quand Adam a commencé à vieillir que Dieu lui a donné un enfant selon son image. Genèse 5, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. On dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Amen. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Comprenez que Adam, Abel et Caïn ne furent pas l'image d'Adam. Mais c'est à 130 ans que Adam donna son image au monde. Sa ressemblance qui fut Seth. Et par Seth est venu Noé. Et par Noé, Dieu s'est réservé un monde pour créer un monde nouveau avec 8 personnes. Et c'est par là est sorti le Messie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, comprends que tu es l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Alors pour terminer, la généalogie de Jésus-Christ, la généalogie d'Adam se reliait par Seth à Noé, qui par lui, Dieu refait le monde, donnant la descendance davidique auquel sortit l'image du Messie, Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Alors nous sommes l'image de Dieu. Si tu es l'image de Dieu ce matin, bien-aimé, je crois que Dieu te fera son semblable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée. Amen. Amen. Et que nous soyons richement bénis, car notre image ne reflète pas le monde. Mais notre image reflète qui? Dieu. Ah, sois béni. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors je termine par là, mais sortez debout. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 12. La Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, dis après moi, comme des élus de Dieu, Comme les élus de Dieu, saints saints et bien-aimés, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, et de miséricorde, de bonté de bonté et de douceur, et de douceur, de patience. de patience. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dis après moi, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Et je ressemble à mon Dieu. Je ressemble à mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Amen. Amen. Je fais la lecture. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils en amour. Amen. Amen. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Acclamons très fort Jésus. Amen. Et voici ensemble l'image que nous devons refléter. Jésus. Amen. Ce n'est pas l'image des pasteurs. Ce n'est pas l'image des prophètes. Ce n'est pas l'image d'une congrégation. Mais nous devons refléter l'image de Christ sur la terre. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Et les gens avoir prié et béni le nom du Seigneur pour ces messages.
Bénis Dieu pour ce message. Ouvre la bouche. Seigneur, merci pour ce message. Retourne la gloire à Dieu pour ce message. Merci pour Aussi longtemps que le monde a voulu te montrer son image, Merci parce que nous sommes à le ton diable image. a voulu te montrer son image. Nous sommes, mon Seigneur. Bénis Dieu parce que Fait maintenant tu sais ton à qui image, tu ressembles selon ta maintenant. ressemblance. Tu sais maintenant à qui tu Seigneur ressembles. Jésus. Bénis Dieu car tu es la ressemblance palpable de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu vas refléter l'image de Dieu maintenant. Car la Bible déclare que lorsque Moïse venait, son image, son visage changeait. Tu es l'image de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander à maman Justine. Elle va prier pour le message pour dire merci à Dieu. Amen. Seigneur, je rends toute la gloire, je te rends toute la gloire pour ce message. Merci parce que aujourd'hui nous savons que Père, nous sommes à ton image. Et nous te ressemblons parce que c'est toi qui nous as créés. Amen. Merci Père parce que, ce moment, merci pour cette parole qui vient en fait de nous rappeler qui nous sommes. Alléluia. Et que la gloire te revienne Au nom de au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Amen.